Je viens de faire mes premiers pas sur Esketit, plateforme de crowdlending avec 2000 € investis et un rendement cible à plus de 10%. Et dans cette vidéo, je vais te faire un retour d'expérience avec tous les avantages et les inconvénients de cette plateforme. Alors Esketit, c'est une plateforme de peer-to-peer lending qui offre des rendements très élevés à plus de 10% et même 12,05% en moyenne d'après le site. Elle offre des prêts personnels et d'entreprises de durée assez courte, on va le voir tout à l'heure, la moyenne de la durée donc des prêts et une belle répartition géographique parce qu'elle propose des prêts sur 7 pays. Vis-à-vis de son historique, c'est une plateforme qui a été créée en 2020. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le groupe gérant toutes les sociétés de prêts en fait travaillait historiquement avec Mintos et en 2020, ils ont décidé de créer Esketit. En mars 2021, ils ont fait les premiers prêts collectés et en novembre 2024, il y a eu plus de 700 millions d'euros de prêts. Tu vois cette courbe, c'est assez impressionnant. Vis-à-vis du modèle économique, si tu connais pas trop le crowdlending, il est assez similaire sur beaucoup de plateformes. Ça repose donc sur du prêt participatif avec des personnes physiques et des personnes morales. Il y a 4 entités différentes. Il y a nous, toi et moi, les investisseurs. On a la plateforme Esketit. Juste au-dessus, on va avoir des sociétés de prêts, donc qui vont apporter des prêts à la plateforme Esketit. Et derrière, tout au bout, on a des emprunteurs qui ont besoin d'argent temporairement, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Ce qu'il est important de comprendre avec Esketit, c'est qu'en fait, on a derrière une holding, un groupe, Avafin, qui va regrouper d'une part la plateforme et également toutes les sociétés de prêts. Généralement, il y a une société de prêts par pays. Concernant les informations clés et statistiques de la plateforme, il y a une page dédiée, n'hésite pas à aller la voir. Donc, concernant les investissements, je t'en ai parlé tout à l'heure, plus de 700 millions d'euros collectés. Plus de 10 millions d'euros d'intérêts payés aux investisseurs. Les investisseurs, ils sont un petit peu plus de 20 000, voilà, aux alentours de 23 000 sur la plateforme. Et concernant les prêts et la répartition par société de prêts, écoute, tu l'as ici, tu as le statut de l'ensemble des prêts par société avec tout ce qui est en cours, les retards entre 1 et 15 jours, entre 16 et 30 jours et au-delà de 30 jours jusqu'à 60 jours. Donc on le verra tout à l'heure, il y a une garantie de rachat au bout d'un certain moment et j'ai remarqué que uniquement sur une société, donc Utopia Music, il y a qu'ici où il y a un petit peu plus de retard au-delà de 60 jours, donc c'est marginal parce que c'est que cette société et c'est uniquement 3%, donc c'est une goutte d'eau. Donc voilà concernant les statistiques. Donc aujourd'hui, pas de défaut et très peu de retard sur la plateforme, uniquement sur une société. Tout le reste, il y a les garanties qui se sont activées en cas de retard. Et au-dessus donc des sociétés de prêts, on a une holding qui anciennement s'appelait Crime Finance et qui aujourd'hui a été renommée Avafin. On peut aller sur le site, tu le vois ici, Crime Finance. Et là, ils disent qu'ils ont changé pour des raisons de marketing, de branding vers Avafin. D'ailleurs, on peut aller sur le site si ça t'intéresse. Voilà, on se retrouve donc sur le site Avafin. N'hésite pas à aller regarder. C'est important de bien comprendre où tu investis, de bien comprendre le fonctionnement, d'analyser les sociétés de prêts et également le groupe derrière. Alors, tu as également la possibilité d'avoir des rapports financiers audités des différentes sociétés de prêts. Pour cela, il faut aller sur le blog d'Esketit. Tu as des billets, des articles qui sont publiés régulièrement. Et si tu descends un petit peu, je vais descendre encore, voilà, tu as des bilans comme celui-ci sur l'année 2023. Là, c'est pour les prêts en Jordanie. Et là, c'est vraiment pas mal d'analyser ce genre de choses pour comprendre un petit peu le fonctionnement et la dynamique pays par pays. Sache que si tu veux découvrir la plateforme Esketit, écoute, je te mets un petit lien affilié en description et grâce à celui-ci, tu pourras obtenir un bonus pendant 90 jours et ça te permettra d'obtenir 0,5% de cashback sur tes investissements. Donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant que je t'ai présenté un petit peu la plateforme, on va passer aux avantages et aux inconvénients et on commence donc par les avantages. Le premier, c'est que tu peux investir à partir de 10 €. C'est assez classique sur les plateformes de crowdlending, mais c'est vraiment top pour la démocratisation de l'investissement parce que tu as d'autres plateformes dans d'autres types d'investissements où le billet est beaucoup plus conséquent, au-delà de 500 € ou même 1000 €. Tu as le versement d'intérêts mensuels. Moi, c'est vraiment un point très important pour moi, d'avoir des revenus qui tombent chaque mois, toujours dans ma démarche de gamification de l'investissement et avec ma cible donc d'atteindre la liberté financière. Troisième avantage, c'est que tu as une très belle répartition géographique, donc sur plusieurs pays. Donc on a la Jordanie, la République tchèque, la Pologne, l'Espagne, la Lettonie,
Lettonie, le Mexique et le Liechtenstein. Alors moi personnellement, je n'investis pas sur la Jordanie, je trouve qu'il y a un risque géopolitique, donc je ne me suis pas positionné dessus. Par contre, pour les autres, j'ai pas de difficulté, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'avoir une vraie diversification par pays, parce qu'il y a d'autres plateformes, je pense notamment à Peerberry qui va investir sur le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, le Kenya et ce genre de choses. Donc c'est bien d'avoir une vraie diversification en termes de pays. La plateforme, elle est basée juridiquement en Irlande, donc ça c'est assez particulier aussi par rapport à d'autres plateformes, et elle est physiquement basée en Lettonie. Tu n'as pas de frais à l'investissement, voilà, tu peux faire tes dépôts, tes investissements, c'est 0 frais derrière. La durée des prêts, bah écoute, elle est assez courte, de 30 jours en moyenne. Alors, il peut y avoir certains prêts qui ont une durée de quelques jours et d'autres qui vont aller jusqu'à 1 an, 2 ans, mais en moyenne, on est à 30 jours. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça revient rapidement et tes intérêts donc sont payés assez vite. Tu as un taux de 12,05%, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Alors moi, personnellement, je vais vérifier après avec mes investissements et je te reparlerai juste après si j'atteins ce taux-là. Et il y a également un programme de fidélité. Alors, programme de fidélité que je trouve pas super intéressant. Il te permet d'avoir en fait deux seuils, un plus 0,5% et un plus 1%. Pour cela, il faut quand même investir 25 000 € pour le premier palier et 50 000 € pour le second. Et en fait, pourquoi je dis que c'est pas très intéressant? Parce que c'est noté juste ici en tout petit, c'est que ce programme de fidélité est accessible uniquement sur les prêts en Jordanie. Alors moi, je les exclus de base, donc je n'irai pas. Et pour l'instant, vu que je découvre cette plateforme, je vais laisser tourner quelques mois, bien entendu, avant d'envisager voilà, l'idée d'aller jusqu'à 25 000 €. Là, le palier est clairement énorme et du coup, pour l'instant, ça sera sans moi. L'investissement automatique est tout à fait possible sur cette plateforme. Je vais te montrer donc mon tableau de bord. Jusqu'à présent, j'ai investi 2 000 €. J'ai eu un bonus et également des intérêts qui sont déjà tombés. J'ai eu un remboursement hier sur un premier prêt, donc de 808 €. Donc j'attends que ça se réinvestisse. Et tu as deux possibilités. La possibilité d'une part d'investir en automatique et d'autre part manuellement. Alors moi, ce que je recherche, c'est quand même la passivité. Donc on va aller voir l'investissement automatique. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu utilises une stratégie d'esquetite, voilà, paramétré, tu en as 3, une sur la Jordanie, une assez diversifiée et une sur les prêts Crime Finance, donc Avafin. Moi pour l'instant je me suis positionné que là-dessus, c'est là-dessus que j'ai investi la première fois mes 2 000 €, et depuis je suis en train de me diversifier en ayant choisi une stratégie personnalisée. J'ai tout simplement décidé d'investir sur des prêts à maximum 100 €, car au début, il m'a pris des gros montants. Le taux d'intérêt, donc à partir de 10%, maximum 365 jours. Vis-à-vis des pays, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout mis sauf la Jordanie. Les types de prêts ici, quels qu'ils soient, business, crédit, tu vois, il y a pas mal de choses. Donc tu peux te faire un plan particulier, spécifique, adapté à ton profil. Tu as également juste en dessous toutes les sociétés de prêt dont je te parlais qui sont toutes reliées au groupe global. Et enfin, il y a quelques paramètres ici où tu peux exclure les prêts où tu as déjà investi. Tu peux également prendre uniquement les prêts avec le buyback. On va reparler de la garantie tout à l'heure, mais moi, je prends que ces prêts-là. Et enfin, tu peux également exclure les prêts qui sont un petit peu en retard. Donc voilà ce que j'ai paramétré sur Esquetite et ce plan d'investissement donc automatique à deux niveaux avec d'une part les stratégies de base d'Esquetite, mais également une personnalisation qui est possible en fonction de tes critères. Tu as également la possibilité d'accéder à un marché secondaire. Alors à ce niveau, tu as deux choses. Tu as d'une part le marché primaire. Alors moi, j'ai quasiment jamais vu de prêt ici. Ça part très très vite, donc il y en a très peu accessibles. Par contre, ce qui est intéressant sur cette plateforme-là, c'est que tu as un marché secondaire. Donc vis-à-vis de mes investissements, je vais te montrer mon portfolio. Voilà, ça c'est des prêts que j'ai. En fait, sur chaque prêt, je peux décider de le vendre. Et une fois que j'ai cliqué ici, écoute, mon prêt va se retrouver ici dans le marché secondaire. Donc là, je peux vendre, mais je peux également acheter. Attention tout de même, parce que les prêts qui sont proposés ici à la vente ont entre guillemets une pénalité ici de plus 2%. Donc là, bien entendu, tu peux le filtrer. Là, tu as du plus 0,1%, mais c'est des prêts très très faibles. J'en ai rarement vu comme cela. 9%, 9%. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Music Royalties Advance. C'est sûrement là la société de prêt où il y a un tout petit peu de retard. Et après, écoute, certaines personnes ne se gênent pas à vendre des prêts avec plus 2%, donc là c'est clairement pas rentable à mon sens d'y aller. Néanmoins, si toi à ton niveau tu as besoin de liquidité, écoute, tu peux vendre sur ce marché secondaire et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Autre avantage, c'est que tu as pas ou peu de cash drag. Là, j'en ai un petit peu depuis une journée, mais aussi j'ai pas mal modifié mes plans d'investissement depuis hier en préparant cette vidéo. Donc j'attends aussi que ça soit pris en compte. De toute façon, je vais suivre ça de près. Concernant les garanties, tu as une garantie de rachat buyback à 60 jours. Donc ça, c'est vraiment top. Du capital et également des intérêts, parce que même si tu rentres en période de retard, les intérêts courent
quand même. Deuxième garantie, c'est que tu as une garantie de groupe. Si tu as une société de prêt qui fait défaut, ben écoute, le groupe va te rembourser derrière. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir les deux niveaux. Tu as également donc pas de perte à ce jour, je t'en ai parlé tout à l'heure, et pendant les retards, les intérêts courent encore. Tu peux investir, et c'est la seule plateforme de crowdlending à proposer cela, investir en USDC ou en USDT, donc avec des stable coins. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, sache que tu peux avoir une fiscalité déportée en année N+1. Là, il faut être en dessous d'un certain seuil de revenus. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que la flat tax, tu la paieras qu'une année plus tard. Et si tu dépasses donc ce seuil-là, en fait, il faut remplir le formulaire 2778. Je ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Il faut que j'y pense, il faut que je trouve le temps. Mais ça serait intéressant vraiment d'évoquer ce sujet. Concernant les inconvénients, j'en ai quelques-uns. Le premier, c'est que l'interface est en anglais. Après, sur tous les navigateurs, tu peux tout simplement traduire l'interface, donc c'est pas réellement un souci aujourd'hui. Deuxième inconvénient, bon, ça c'est global à toutes les plateformes, mais je le rappelle, quel que soit le type d'investissement, il y a toujours des risques de perte de capital. Tu as également des risques de liquidité, potentiellement un petit peu de cash drag. Ça va dépendre aussi de comment tu paramètres tes plans automatiques. Tu as un risque d'illiquidité toujours, parce que ton argent va être bloqué. Néanmoins, la durée moyenne des prêts est uniquement de 30 jours, donc c'est pas énorme et l'argent revient rapidement avec ton capital. Et l'autre point important, c'est que si tu as vraiment besoin en urgence d'argent, tu peux utiliser le marché secondaire. C'est une plateforme non régulée comme la plupart des plateformes de crowdlending. Tu as un seul groupe derrière, donc ça c'est un avantage d'un côté parce que ce groupe-là chapeaute toutes les sociétés de prêt, mais d'un autre côté, si on va avoir la diversification, écoute, on ne l'aura pas clairement vis-à-vis du groupe parce qu'il n'y en a qu'un sur Esketit, mais dans ce cas-là, il faut aller sur d'autres plateformes, ça te permet d'avoir une diversification. Tu peux également avoir des risques géopolitiques, je pense notamment à la Jordanie avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi personnellement, je préfère ne pas investir là-bas. C'est une plateforme un petit peu récente, si je compare par rapport à la plateforme Robocash, Peerberry qui ont quasiment 8 ans d'expérience. Là, on n'a que 3 ans, même si jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de défaut. Donc là, ça fait un petit peu court, donc il faut adapter bien sûr tes investissements en fonction de cette historique. Et enfin, sache que l'investissement manuel, je te l'ai montré tout à l'heure, il existe, mais il n'est pas optimal parce que ça sera compliqué pour toi d'arriver à mettre un billet de cette manière-là. Alors concernant mon investissement sur cette plateforme, moi j'ai mis donc 2000 €, je suis en train de tester la plateforme, de voir sur plusieurs mois comment ça se passe. Mon idée c'est vraiment d'utiliser un maximum cet investissement automatisé et derrière d'utiliser en fait cette diversification. Donc c'est une plateforme supplémentaire par rapport à mes autres investissements. Là j'arrive à ma 6e plateforme de crowdlending sur lesquelles j'investis. Si tu veux en savoir plus, bien sûr, je partage mes revenus et mes investissements chaque mois dans mon bilan mensuel. Ça va me permettre également en termes de diversification au-delà de la plateforme d'aller vers d'autres pays que je n'ai pas obligatoirement sur d'autres plateformes. Donc ça amène une certaine diversification et aussi le fait d'investir en dehors de la France parce que je suis très investi en crowdfunding immobilier sur des projets en France. Ça apporte également une belle passivité parce que c'est en automatique, tout se passe en automatique, tes intérêts tombent, ton capital est investi, donc ça c'est vraiment top. Et je verrai dans les prochains mois ce que je fais, si je rajoute un petit peu d'argent. De toutes les manières, je te partagerai mon bilan prochainement. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur cette plateforme Esketit avec tous les avantages et les inconvénients. Si tu veux découvrir cette plateforme, je te rappelle qu'en description, il y a un petit lien affilié qui te permettra d'obtenir un bonus sur tes premiers investissements. Et si tu veux découvrir une autre plateforme de crowdlending avec des taux très conséquents, notamment à 14%, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo sur la plateforme Swapper. Je balaye tous les avantages et les inconvénients. Et donc, si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.